La rencontre qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal. En effet, le PN a été validé le 24 janvier 2020 par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il vise à promouvoir le développement du Sénégal à partir de ses territoires par une valorisation intelligente et durable des ressources et potentialités. Il constitue le réceptacle spatial de la politique de décentralisation, déclinée à travers l'acte 3 de la décentralisation, et permet de territorialiser les projets et programmes du PSE. C'est pourquoi une des recommandations formulées par le chef de l'État a été l'impératif de veiller à un aménagement harmonieux et durable du territoire national, ainsi qu'au respect scrupuleux des orientations qu'il a validées sur la base de 4 principes directeurs. La mise en cohérence des plans sectoriels, l'optimisation du potentiel des territoires et leur développement, la promotion de l'attractivité du Sénégal et la consolidation de la compétitivité des territoires. Le PNADT est encadré juridiquement par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires promulguée le 12 janvier 2021. On en parlait dans mon bureau tantôt. Il reste que la validation des décrets qui sont au niveau du secrétariat général du gouvernement. Mesdames, Messieurs, l'enseignement supérieur, la formation et la recherche scientifique sont à la base de l'émergence et du développement économique d'un pays. Ils rendent possible les performances qu'enregistre la quasi-totalité des secteurs d'activité économique. Leur valorisation contribue au développement et devient ainsi une priorité pour toute politique de promotion économique. C'est pourquoi, face à la problématique de l'emploi et pour lutter contre le chômage des jeunes et des femmes notamment, le PNADT a préconisé le renforcement de la politique de l'État en matière de territorialisation des formations. Comme vous le savez, dans le PNADT, il est proposé aussi des centres de formation dans chaque département. Et ces centres de formation doivent s'articuler aux ressources territoriales de chaque département ou de chaque région. On ne peut pas vouloir former quelqu'un, un Saloum qui vient de Koungheul, on ne peut pas mettre un centre de formation de la pêche à Koungheul alors qu'il n'y a pas de mer, il n'y a pas de pêcheurs à Koungheul. Je pense que pour former les pêcheurs, il faut le faire au niveau de là où se trouve la mer ou les fleuves, les ressources halieutiques. Il s'agit de localiser certaines formations en fonction des potentialités territoriales, des zones et de la demande pour contribuer à un développement généralisé et diffus sur l'ensemble du territoire national. Nous avons constaté au Sénégal que dans le Sine Saloum, nous avons des milliers et des milliers de tonnes de sel. Et au Sénégal, il y a beaucoup de ménages, surtout dans les familles urbaines, dans certains centres, comme Dakar, nous consommons souvent du sel qui vient d'Espagne ou de France. Le pot de sel, il coûte à peu près 800 à 1000 francs, alors que le sac de 25 kg de sel sur la route de Fatick coûte 500 francs. Les gens préfèrent acheter le pot de sel qui coûte 800 à 1000 francs, beaucoup plus cher. C'est du fait que ce sel-là est traité, et industrialisé et bien traité par des gens qui ont été très bien formés. Puisque l'exploitation du sel à Fatick, à Kaolack, à Ngatchinaoudé est faite de façon très traditionnelle, les familles aisées ne le consomment pas. Donc pour avoir beaucoup plus de plus-value, pour gagner beaucoup plus, il est
normal de former les gens, de faire de telle sorte qu'on soit en mesure aujourd'hui de transformer nos produits. Et pour transformer, je pense qu'il va falloir passer par l'université, passer par la formation. C'est important. La répartition de ces centres de formation doit répondre à la spécialisation des zones, agriculture, économie, équipement rural, élevage, pêche, etc. pour un bon maillage territorial et une adéquation de la formation professionnelle avec l'emploi. C'est dans ce cadre précis que l'ANAT et l'ensemble aussi des structures de l'État qui sont dans la formation telle que le CEAMITIC permettront à nos différentes entités de concourir ensemble à la diversification des offres de formation et spécialisées, de formation de recherche pour mieux optimiser aussi la main-d'œuvre locale et booster l'économie de ces territoires-là. Vous savez, c'est important, c'est vrai, c'est important de mettre en place des centres de formation, mais c'est important aussi voilà, d'avoir des universités qui vont accompagner ces centres de formation pour acquérir en fait la connaissance et les compétences pour tout cela. Ainsi, l'ANAT s'engage, entre autres, à participer à l'élaboration et au déroulement des programmes, on en avait parlé, faciliter l'accès à la connaissance scientifique, échanger des informations et documents, travailler ensemble sur l'élaboration de plateformes d'intérêt commun, initier des projets de recherche d'action d'intérêt commun, participer à l'encadrement scientifique des étudiants par les experts de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Comme vous le savez, nous avons ici souvent des stagiaires qui sont formés, sur le plan théorique et nous les accompagnons en fait sur le plan technique pour qu'ils puissent en fait pour qu'ils sachent utiliser les outils de cartographie, de systèmes d'information et autres. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer sans exprimer mes vifs remerciements à M. Maïssa Mbaye, que nous avons eu l'occasion de connaître lors d'un atelier. Eux, ils avaient un atelier au Lamentin Beach. Nous aussi, on avait des travaux. Nous étions en train d'élaborer les décrets d'application pour la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires. Nous avions eu l'occasion d'échanger. C'est quelqu'un que j'avais appris à estimer automatiquement lors de nos échanges, en fait. Vous savez, c'est important d'avoir des intelligences, d'avoir des compétences, d'avoir aussi voilà, des personnes qui ont envie de voir ce pays grandir, ce pays avancer, ce pays se développer. Il en fait partie. C'est un honneur pour nous de le recevoir ici aujourd'hui, de travailler avec lui, d'autant plus qu'il travaille aussi avec des grands amis, un grand intellectuel, M. Babacar Ly, qui était avec moi à l'université Joseph Fourier de Grenoble, que je connais très bien, qui est avec vous aujourd'hui à Gaston Berger. Je pense que la collaboration ne fait que commencer, parce que la motivation est là et tout le reste est ici. L'objectif du projet du CEAMITIC, c'est qu'il y avait un constat que l'université Gaston Berger était un centre d'excellence déjà dans le domaine de l'informatique, avec moins de moyens, et la Banque mondiale a fourni des ressources pour faire avancer ces résultats sur 3 axes. Le premier, c'est la recherche-innovation. C'est la recherche que nous faisons dans le domaine des TIC. Comment est-ce que ça peut impacter le milieu socio-économique? Le deuxième, c'est la formation. C'est comment renforcer les formations de niveau master et doctorat dans le domaine des mathématiques, dans le domaine de la physique appliquée et dans le domaine de l'informatique. Et enfin, c'est le transfert de technologie, parce que tout ce que nous produisons, dès l'instant que nous ne le mettons pas en œuvre pour les populations,
ça ne pourra pas produire l'impact que nous souhaitons sur le développement. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons commencé à tisser des relations et des collaborations avec les structures de l'État et des entreprises. Et pour celui qui est là, le transfert de compétences dans le domaine de la géomatique, du traitement de données de drones, des données, en tout cas l'utilisation des TIC dans le contexte de l'aménagement, c'est notre objectif. Ensuite, sur aussi recevoir aussi de l'ANAT, parce que la compétence technique pratique du terrain se trouve au niveau des acteurs et nous avons besoin de vous, monsieur le directeur, aussi dans l'encadrement de nos étudiants. Le dernier point sur lequel nous pensons pouvoir contribuer, c'est la gestion et le monitoring des ressources naturelles. Parce qu'aujourd'hui, les ressources, pour les surveiller, leur quantification, la tendance est d'utiliser les outils TIC. Par exemple, aujourd'hui, il est possible, avec des capteurs de sonde, d'estimer les poissons, la quantité de poissons, le couvert végétal, des prédictions sur l'avancée du désert, sur l'impact de la population sur les ressources humaines. Toutes ces choses aujourd'hui, avec du traitement informatique, on est capable de faire des prévisions dans ce sens-là. Et c'est important dans la planification des ressources qui vont être au niveau de la population. Donc nous souhaitons vraiment collaborer avec vous, non seulement pour mettre à disposition cette expertise, mais aussi avoir accès aux données que vous avez pour pouvoir aussi pratiquer de la recherche dessus afin de pouvoir faire de sorte que ces résultats puissent aller au-delà. Je ne vais pas être plus long, je vais juste vous remercier encore une fois pour votre ouverture d'esprit parce que les portes ne sont pas toujours grandement ouvertes pour les universités. Et là, c'est une occasion que nous avons de vous honorer, de votre ouverture, votre engagement. Nous voyons tous les projets et les avancées que vous faites dans le domaine de l'aménagement. Les choses ont beaucoup bougé depuis la dernière fois qu'on vous a rencontré et nous sommes très heureux de le constater. Et nous espérons que la collaboration va aller aussi vite sur les actes que nous avons discutés dans votre bureau. cheetetetet mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga